Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, parlons d'autres réalités concernant le Canada et surtout comment est-ce que vous devez faire pour vous en sortir ici. Parce que je vous ai toujours dit que réellement ce pays n'est pas fait pour tout le monde. Il y a vraiment beaucoup de principes à respecter pour pouvoir s'en sortir dans ce pays. Et je vais vous donner d'autres éléments ici. J'avais déjà parlé de ça, peut-être dans une de mes vidéos. Je vous ai dit, ici au Canada, si vous voulez vraiment vous en sortir, vous devez être déterminé. Parlant des opportunités, il y a plein d'opportunités. Sauf que c'est vraiment vous qui devez aller chercher ces opportunités-là. C'est vous. C'est pas une autre personne. Parce que si vous attendez, vous croyez peut-être que c'est-à-dire tout est déjà tracé. Vous allez juste venir comme se développer. Vous allez juste venir et puis le travail, vous allez l'obtenir facilement parce que vous allez aller déposer vos demandes. Puisque vous allez déposer vos demandes un peu partout d'office, on va quand même vous appeler. C'est bien beau de penser comme ça, mais dans la réalité, ça ne sera vraiment pas ça. Ça ne sera pas ça. Donc, vous allez devoir vous battre. Vous allez devoir vous ajuster. Vous allez devoir vous adapter. Vous allez devoir encore. Devoir encore. Ici, moi, j'ai souvent dit aux gens que pour réussir au Canada, c'est plus difficile que pour réussir dans nos pays où nous venons. Je vais citer par exemple l'Afrique, d'où je viens, je ne vais pas aller loin. Pour réussir, je dis réussir du côté sur le plan financier ou matériel, si vous voulez, c'est plus difficile. Je vois déjà des gens venir me dire non, tu dis ce que tu racontes n'importe quoi, c'est faux. Non, ce que je vous dis est vrai. Les gens vont me dire non, vraiment au pays là-bas c'est difficile, il faut voir comment les gens sont là, même il y a combien de chômeurs il y a, et puis et tout, les chauffeurs, il y a beaucoup de chômage, les jeunes ne sont pas intégrés. Après les études, les gens il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien avec leur diplôme. Et également, il y a vraiment la misère. Les amis, vraiment, faisons attention, faisons très attention. Faisons très attention. Il y a les défis dans chaque endroit. Mais je dis qu'ici, il y aura plus de défis. Il y a plus de défis ici. Il y a plus de défis ici. Parce que, même ici, les études, avoir les études, les diplômes seuls, ça ne suffit pas. Quand je vais vous dire ça, vous n'allez pas comprendre. Il faut que je vous donne certaines précisions pour que vous compreniez. Ici, quand vous avez les diplômes, peut-être vous avez obtenu des diplômes dans une école et tout, on va généralement vous mettre au salaire le plus bas. Quand vous allez commencer, vous serez au salaire le plus bas. Et ça va vous prendre des années pour atteindre, pour avoir peut-être un salaire qui va commencer à être considérable. Et n'oubliez pas, le coût de la vie ici est élevé. C'est un aspect que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Malgré tout ce qu'on dit, les gens ne comprennent pas. Les gens prennent ça très mal. Si vous voulez vous fier seulement à ce que quelqu'un gagne ici, non, vous allez d'office dire que non, c'est un millionnaire, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement riche. Malgré que plusieurs personnes font des vidéos et font des petits calculs pour vous aider à voir quand même que voilà ce que quelqu'un gagne. Il gagne par exemple par mois, il gagne en francs CFA 1 500 000. Vous voyez que c'est tellement beau à entendre, non? Quand on dit que quelqu'un gagne 1 500 000 francs CFA, vous voyez que c'est beau à entendre. Oui, c'est tellement beau. C'est tellement beau à entendre. Ce montant-là, c'est alléchant. C'est vraiment tellement
ça fait craquer là. Hein? Si vous dites à une personne du pays là-bas que vraiment, moi je touche ici 1 500 000 francs CFA. 2 semaines là, 2 semaines, je suis en train de toucher 750 000 en 2 semaines. La personne sera malade. La personne va vous dire non, mais si tu touches 1 500 000 francs CFA en un mois, en 2 semaines, tu as 750 000. Non. Ça veut dire que tu es riche. Tu es riche. Peu importe ce que vous allez dire, la personne ne va pas comprendre. La personne ne peut pas comprendre. La personne va dire non. Peu importe. Vous allez beau parler, vous allez raconter n'importe quoi. La personne va dire non, tu es riche, c'est que si tu as 1 500 000. Moi, je suis là comme ça. Mais voilà, j'ai un problème de 20 000, de 10 000. 10 000 là, c'est quoi? 10 000, c'est quoi? 10 000, c'est quoi? Donc, quand tu as 1 500 000, 10 000, si tu le dis 10 000, ça va faire quoi? Ça n'a rien fait, ça enlève presque rien. Effectivement, cher ami, vous avez d'une part raison. Vous avez raison quand même. Et quand on veut regarder cette analyse, si on veut seulement s'arrêter à ce plan-là, c'est-à-dire la comparaison entre 10 000, d'un retrait de 10 000 sur 1 500 000, non, là, quand même, mine de rien, c'est rien. Parce que quand tu fais 10 000 divisé par 500 000, bon, ça fait un peu comme c'était, si j'enlève les zéros, là. Non, 10 000 sur 1 500 000, pardon. Sur 1 500 000, si on enlève 3 zéros, ça reste 10 sur... c'est 1500. Je crois que c'est ça. Ça fait 10 sur 1500. C'est-à-dire 1 divisé par 150. Moi, j'ai fait le calcul rapide là. Donc, ça fait 1 divisé par 150. Mais 1 divisé par 150, si on prend seulement 1 divisé par 100, ça va faire 0,01. Donc, c'est presque 0. Donc, mathématiquement parlant, tu as raison de dire que 10 000, c'est presque 0. 10 000 sur 1 500 000, c'est vraiment presque 0. Si on veut parler vraiment en pourcentage, c'est 1% de la somme d'argent. C'est 1%. C'est vrai quand même, c'est minable. C'est vraiment minable. Mais le problème, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que ce n'est pas l'argent qui l'épargne. Voilà là où il y a le problème. C'est 1 500 000 qu'il gagne par mois, mais ce n'est pas l'argent que lui l'épargne. Maintenant, si vous regardez, allez à l'école primaire, vous allez mieux comprendre, les amis, parce que je vois que c'est comme si au fur et à mesure qu'on fréquente, on a beaucoup plus de connaissances, des diplômes. On devient peut-être parfois, on met de côté parfois les choses les plus les trucs rudimentaires, donc les éléments les plus basiques et simples à comprendre. Comme ce qu'on apprenait quand on était à l'école primaire. À l'école primaire, on nous a appris ce qu'on appelle le prix de revient, le bénéfice, le prix d'achat, les frais. Voilà autant de choses qu'on nous a appris à l'école primaire. Mais on grandit, on évolue. À un certain moment, on devient bête. Donc, du moins, pas qu'on dit bête, peut-être c'est trop dur. C'est-à-dire, on oublie les choses les plus simples. Donc, comment tu peux te fier seulement au prix de revient? Parce que vraiment, ce que quelqu'un gagne à la fin du mois, c'est vraiment, on peut prendre ça un peu comme le prix de revient. Mais est-ce que quelqu'un a vendu une marchandise, c'est dit qu'il a utilisé l'une des deux voies de droite. Oh, calme-toi là-bas. Ok. Est-ce que si quelqu'un a vraiment gagné, après la vente de ces marchandises, il dit qu'il a eu ça, il a 1 500 000 en poche, ça veut dire que il est riche. Vraiment. Les amis, est-ce que c'est ça? Alors, vraiment, ça, revenons un peu en arrière là, s'il vous plaît. Revenons en arrière. On va mieux comprendre. Hein? On ne peut pas dire qu'il est riche. On ne peut pas dire qu'il est riche. On ne peut pas. Il faut maintenant regarder à combien il a acheté la marchandise, les frais qu'il a encore dépensés en plus, pour voir
quel est son bénéfice? C'est sur son bénéfice qu'on va maintenant réfléchir, les amis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc quand je parle là, c'est vraiment par rapport à ça. J'attire votre attention. Donc on dit que non, c'est ceci, les gens ne comprennent pas. Oui, c'est vrai qu'il y a plus d'opportunités quand même. Oui, il y a plus d'opportunités ici que dans nos pays en Afrique. Ça c'est clair, il n'y a rien à discuter sur ça. Parce qu'ici le champ est large. Le champ est large, tu peux être dans un secteur, tu décides même que changer de secteur. Et jusque là tu te bats. Au pays c'est difficile que tu changes de secteur comme ça là. Non, tu ne peux même pas trouver des endroits où pour te former, pour t'en sortir. Tu ne vas pas trouver des endroits, ça sera difficile. Mais ici, c'est possible de s'adapter facilement. Et l'école ici n'a pas d'âge, donc il y a quand même beaucoup de possibilités. Mais revenons sur le prix là, j'espère que vous comprenez. Celui donc qui a 1 500 000, il faut poser la question, combien est-ce qu'il dépense, combien il retient encore sur les 1 500 000. Et il lui revient combien, qu'est-ce qu'il garde finalement dans sa poche. C'est sur ce qu'il garde en poche que tu vas lui demander. Tu vas lui demander de l'argent. Il ne faut pas que tu sois là, tu lui demandes l'argent sur ce qu'il a plutôt... sur ce qu'il a plutôt gagné, ce qu'il a eu comme argent seulement brut. Non. Demande-lui l'argent sur ce qui lui reste en poche. Maintenant, quand on calcule avec les dépenses que les gens font ici, le coût du loyer, on vous parle de ça chaque jour, vous ne comprenez pas. Le loyer seulement parfois bouffe plus de la moitié du salaire de certaines personnes ici. Les gens parfois, peut-être le loyer, peut-être ça va lui valoir peut-être déjà le loyer seulement, peut-être c'est 1 million. D'autres c'est peut-être 750 000 son loyer. Donc c'est-à-dire, ça a déjà plus la moitié de son salaire. Pour d'autres c'est le plus de la moitié. Vous allez me dire que non, mais pourquoi il reste dans la maison, il ne pouvait pas chercher une autre maison? C'est encore ça le problème. Trouvez alors les maisons qui sont moins chères là et qui ne vont lui permettre de faire plus d'économies n'est pas aussi évident. Parfois vous êtes sur ça, vous êtes sur la maison là peut-être 10. Et c'est pas évident, c'est autant de choses que vous ne comprenez pas. Donc, c'est pas évident, mais quand tu parviens, bon, tu peux te battre, mais c'est pas évident. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. C'est pas évident. La nutrition encore. La nutrition peut-être va lui prendre 300 000. Oui, la nutrition peut lui prendre 300 000. Il veut manger normalement. Ça peut lui prendre 300 000. Sinon, il va vivre vraiment un genre bizarrement qu'on ne comprend pas. Ça sera un peu lourd pour lui là. Vous voyez? Ça va lui prendre encore beaucoup d'argent. Rien que la nutrition. Là encore, c'est un autre problème, non? J'espère que vous comprenez. C'est encore un autre problème. 350 000, la nutrition. Il a déjà dépensé, disons, déjà 1 500 000. 1 million, disons même, prenons si on est gentil, 750 000. Il a dépensé encore 350 000, ça fait déjà 1 100 000. Le transport lui a pris peut-être dans les 200 000. Ça fait déjà 1 300 000. 1 300 000. Maintenant, il a eu peut-être des petits achats, des petits trucs qu'il a fait, ça lui a coûté encore 150 000 comme ça. Donc, pour finir, le voilà, il se retrouve donc maintenant avec 50 000 à poche. Ah, yeah. Ouais, Seigneur. Je ris comme ça, mais ce n'est pas vraiment à rire. Je ris comme ça, c'est pas à rire. Ce n'est pas sérieux. Je ris, mais vraiment, excusez-moi, chérie, c'est pas, je me moque pas des gens. Je sors juste les réalités. Je me moque pas des gens, vraiment, ne prenez pas ça mal, parce que je vais rire là. Il va croire que je me moque de. Je me moque pas des gens, je dis, je parle des réalités. Au carrefour giratoire, prenez la première sortie. Donc, je me moque pas des gens. Tournez à droite pour rejoindre Bullois, puis prenez le premier virage à droite pour rejoindre... Donc, les amis, donc vous voyez qu'il lui reste combien?
Il nous reste 50 000, non? Vraiment, vous-même, avec 50 000, tu fais quoi? Donc, vous voyez que quand vous allez lui demander 10 000 là, Tournez à droite pour rejoindre rue de Lorimier, puis prenez le premier virage à gauche pour rejoindre boulevard Saint-Joseph. donc, il va voir que bon, il reste 50 000. Donc, tu as encore lui demander 10 000 comme ça, 50 000. Le gars dit merde. Tournez à gauche pour rejoindre boulevard Saint-Joseph. Donc, après avoir souffert comme ça, il voit que lui, voilà, il lui reste 50 000. Toi, tu lui as encore lui demander 10 000. Donc, il voit que c'est beaucoup. Hein, c'est beaucoup, c'est trop. Quand il va calculer ça, il va voir que mais tu lui demandes un peu trop là. Il a raison, il n'a pas raison. Il a raison, les amis. Il a raison, vraiment. Soyons sérieux là. La personne a raison. La personne a raison. Dans 700 mètres, tournez à droite. Donc voilà les amis, c'était juste pour attirer votre attention. Vraiment, il faut beaucoup se battre ici. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut vraiment être un battant. C'est ça les amis. Je vais m'arrêter là, pour la grâce de Dieu. On va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.